Et on dit très souvent de nous, les femmes, qu'on est tellement émotives, facilement on rit, facilement on pleure. Maintenant, comprendre la psychologie masculine, parce que c'est ça qui fait souvent problème, je vais dire la plupart du temps dans les couples. Donc ce matin, l'homme et la femme, une psychologie différente qui influe et détermine le climat de bien, de relation. Dites-nous en plus. Tout à fait. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le choix de ce thème n'est réellement pas anodin. On clôture février dans quelques jours et on va entrer de plein pied dans le mois de la femme. Mais au lieu de s'attarder sur la femme dans le mois de mars, quand bien même nous y ferons de flash, c'était important pour moi de revenir sur préparer la femme à comprendre l'homme. Parce que généralement, c'est l'un des problèmes en fait qui affecte bon nombre de foyers. Du moins, le temps de nos consultations, nous observons que c'est un véritable problème. La femme a eu du mal à comprendre l'homme à la base. Et je veux relever ici que non seulement je tirerai mes dires de mon expérience, mais d'une très belle lecture que j'ai faite sur le sujet. Et c'est ce partage que je vais me donner de faire ce matin. Alors, qu'est-ce que je dois rajouter au derrière de cela? La femme a du mal à comprendre l'homme depuis la base. Parce que depuis la base, qu'est-ce qu'il faut considérer? Il faut considérer que, regardez un peu ces films qu'on voyait dans le passé là, en fait. On constatait que l'homme a un but. Il ramène de l'argent, il travaille dur, il nourrit sa famille et tout. Et la femme savait qu'elle gère la maison, elle gère les enfants. En réalité, ça passait parce que chacun connaissait un peu sa place. Chacun savait que l'homme est né pour pourvoir, la femme est née pour sécuriser, pour etc. Les données ont tellement changé aujourd'hui que je vais choquer en disant ça. Les médias ont changé beaucoup de choses dans la perception de l'amour et la femme en demande déjà tellement à l'homme, parce qu'on a vu une série où l'homme a supplié d'une certaine façon, a été romantique. Les femmes, malheureusement, je vais vous dire quelque chose de ce matin, apprenez à aider ces hommes-là. Parce qu'en fait, c'est des personnes, l'homme souffre beaucoup. Hein. Wow. L'homme souffre tellement émotionnellement qu'on a l'impression, on a déjà formaté l'homme dès son enfance à dire, tu dois être fort, tu dois pas pleurer, tu dois te marier, tu vas devoir faire ça pour tes enfants, pour ta famille. Tu dois te battre. Quand il se marie encore, il ne s'agit plus de lui et de sa famille même à lui. Il s'agit d'une femme maintenant et de sa famille encore. Vous voyez combien ça peut être lourd? Vous voyez, et de sur quoi il faut qu'il aille... Je vais illustrer ça avec un exemple assez banal. Quand on se retrouve dans n'importe quelle circonstance, vous verrez que à une femme, on va venir dire, tiens, va donner aux enfants les yaourts, va acheter des... Ou bien, tiens, achète-toi quelque chose qui te fait plaisir. Lui qui lui donne. Quel est l'homme qui va faire ce geste aussi délibérément à un autre homme, ou une femme qui va faire ce geste aussi délibérément à un autre homme? Il y a les factures à payer. Là, on est dans le contexte du couple, on le rappelle, pour que je rappelle aux femmes que pense réellement l'homme en amour. Je vais vous donner donc quelques pistes, quelques éléments qui peuvent vous aider, parce que en amont, j'ai voulu expliquer en fait pourquoi dans les couples ça crée tellement de problèmes. L'homme est pourvoyeur, certes, mesdames, mais il faut arriver à comprendre le stress qu'il vit. Il faut arriver à comprendre le poids des responsabilités. Ne vous leurrez pas, l'homme a peur de la responsabilité. C'est ça qui fait peur dans l'engagement. C'est ça qui fait peur dans la responsabilité. C'est même pas trop parce qu'il ne vous aime pas. Il regarde le poids de tout ça. Est-ce que je serai déjà à même de tenir dans ce foyer? Est-ce que cette femme va me comprendre quand ça va aller pour des moments difficiles et tout? Ça nous permet de chuter sur ce profil de femme que les hommes aiment pour les comprendre en amour. Vous savez, l'homme se nourrit de l'admiration. Commencez à admirer cet homme-là. Arrêtez de dire depuis que j'attends que tu me donnes ça, depuis que j'attends que tu m'épouses. Est-ce que vous savez qu'il veut vraiment vous épouser? Mais quand il se renseigne sur la dot chez vous, c'est compliqué. Il va vivre comment après? Essayez un peu d'entrer dans la psychologie de cet homme pour comprendre le pourquoi des actes, le pourquoi de certains dires, le pourquoi de certains agissements. Ce n'est pas évident. Il gagne d'abord combien? Pour que vous voulez lui mettre des pressions, de sommes d'argent exorbitantes pour des besoins qui se veulent futiles. Passez-moi cette expression. C'est compliqué. Aidons nos hommes à nous aimer. On nous demande toujours, aime-moi, tu n'as pas mon temps. Mais est-ce qu'on comprend ce qu'il faut poser comme principe, comme jalon, avant de pouvoir réclamer cette chose? C'est à vous de le jouer. C'est à votre rôle, madame, de le jouer. Je veux aussi considérer, je veux aussi relever un aspect. Dans le couple, le sexe crée beaucoup de problèmes. Vous devez comprendre dans la psychologie de l'homme que le sexe, c'est un besoin. Pour la femme, c'est une envie. Et comprenez qu'il ne faut pas lui lancer des paroles. On t'a prescrit ça. Tu as un chien. C'est ma soeur. Non, non, non. L'homme, c'est un besoin. Et vous savez comment l'être humain se comporte face à un besoin. Il donne tout pour être comblé, pour que naturellement. Mais ça demeure quand même vrai que c'est un être de raison et non pas un primate à l'état primitif.
Patricia. La plupart du temps, ils volent je veux dire, de femme en femme. Justement pour assouvir ce besoin-là. Est-ce que c'est ça qui est... La femme doit intégrer un paramètre. Je le dis à toutes les femmes en vous regardant. L'homme a besoin de sexe quand il veut donner. Alléluia. C'est pas pour conserver votre homme. Ce n'est pas pour... Je ne dis pas ça parce que si tu ne donnes pas, il va aller voir ailleurs. Naturellement. L'homme a besoin de sexe. Donnez-lui. Je vais faire une parenthèse assez délicate. Il y a certaines femmes qui ne sont pas trop sexe. Commence à t'adapter. Fais le sport pour l'endurance. Commence à chercher ces techniques qui pourront faire que ton homme, je le dis parce qu'on a très vite fait de se donner des excuses. Les enfants, je suis fatiguée. Tu es fatiguée combien de fois par semaine? Ça. Est-ce que tu vas souvent lui demander? Est-ce que tu crées le climat pour que les choses viennent? C'est à toi de jouer ça. Ne regarde même pas que lui-même il ne peut pas faire. Qu'est-ce que toi tu fais à ton niveau femme? Naturellement. C'est important. Je vous aime davantage aujourd'hui, Marlise Babois. Je sais pas, j'ai envie de vous serrer dans mes bras. Mais la Covid, la distanciation, il faut la respecter. Cette Autre chose qui est important, qui crée beaucoup de problèmes. Cette journée, Bon? Vous regardez un peu aux alentours. Un autre problème en dehors de l'argent, par exemple, il y a le problème de communication aussi. L'homme a besoin de compagnie, la femme a besoin de conversation. C'est deux choses totalement différentes. L'homme est un aventurier à la base. C'est pour ça que vous allez voir, regardez dans le phénomène des affectations dans les entreprises. Même si c'est toute la famille qui doit être affectée, à un moment donné, c'est d'abord l'homme qui va partir. Parce qu'on sait de la femme qu'elle a un besoin de sécurité en fait. Elle a besoin de quelque chose de stable, etc. Même si après elle devra aller regagner au derrière. L'homme est un aventurier. C'est pour vous dire quoi, mesdames? Parfois, arrêtez un peu de le saouler. Lâchez-le un peu. Il a besoin, comme vous avez souvent besoin d'avoir un peu de temps pour vous là. Admettez que lui aussi, pire encore parfois, quand il a un trop plein de factures, quand il n'arrive plus à investir pour que la maison qu'il veut la maison dans laquelle il veut vous mettre, le chantier n'arrive pas à avancer, l'homme a tellement de pression. Si on pouvait un seul instant s'asseoir, c'est à vous. Regardez, quand vous avez des besoins, vous vous tournez vers qui, mesdames? Vers l'homme. Mais lui se tourne vers qui? Lui se tourne vers qui? C'est des questions qu'on doit se poser pour comprendre ce que vous avez des bisous à n'en plus finir. Hein. Bon. On a un téléspectateur depuis Bafoussam, Monsieur François Xavier Volon, le président justement, qui me charge de vous faire un coucou. Je prends coucou. D'accord, je le prends. Vous savez, c'est moi personnellement aussi, il a fallu que je comprenne ça. Il a fallu que je comprenne ça. Et l'homme s'identifie, n'oubliez pas mesdames, au travers de ce qu'il gagne. Voilà ce qui m'a vraiment délivré dans mon couple par exemple. J'avais du mal à comprendre pourquoi l'argent doit influencer les humeurs de quelqu'un. Mais pour l'homme, mesdames, s'il vous plaît, l'homme s'identifie au travers de ce qu'il gagne. Quand il n'est pas à même de répondre à ses responsabilités, il est très mal. C'est pas le moment de le stresser avec vos bêtises là. C'est pas le moment de dire que vraiment tu me fais ceci. Je te demande, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc, pour moi, il était important de le relever parce que les relations en souffrent tellement, et il fallait vraiment ouvrir le